Sorcellerie, là, c'est un esprit. Ça quitte, le monsieur devient normal. Donc, faut pas dire, monsieur, non. Même sur le régime, on le récupère. Le petit, là, on appelle, devant nous, ses parents ne demeurent plus l'enfant de parler de lui. Mais là, nous aussi, les aveux, là. Sa maman est venue, nous n'avons même pas dit au revoir. On l'a fait après, ton fils ici, elle dit, elle ne savait pas que son fils était ici. Maintenant que tu sais, mais dis, je n'ai pas les moyens, en fait, de comprendre. Mais tu viens, tu n'es même pas au revoir, on n'a pas acheté l'enfant. Il est ici. Il a reçu même un jouet de Noël. Je lui ai donné un cadeau. Où il est petit là? Dibal, viens ici. Où est ton cadeau qu'on t'a donné là? Oh là là. Oh là là. Tu as gâté. Il n'a rien pas fait une semaine. Ah ok. Viens ici, attends. On a dit qu'il mange ici, il n'a pas de problème, il mange. Son père est fonctionnaire, il est policier, il est fonctionnaire d'État. Mais jamais il nous a appelé, il nous n'avait pas donné de coups dessus. Ça peut donner l'enfant et un cadeau. Voilà, voici le cadeau. On est en train de la dire dans ces 2 jours-là, pour la fête des couverts. Il dit que nous ne rejetons pas les gens. Lui, là, il m'a attaqué à droite, il a fait sortir contre moi. Il lui demande, il voulait s'amuser un peu. Ouais, il voulait s'amuser sur ce livre. Mais malgré ça, il a rien aussi. Il a tué, il a fait des choses, ça ne nous intéresse pas. Et ça nous aide, là, qui est important. Il faut l'aider, même si Dieu, il faut l'aider. Même s'il est mauvais, il faut l'aider. C'est pour ça qu'on a donné le cadeau. Ses papas, ses parents, ses propres parents biologiques n'ont même pas donné le cadeau. Même pas un coup de fil pour savoir comment leur enfant vit ici. Même la Noël, pour souhaiter joindre Noël à leur enfant. Son père ne va même pas appeler, ni sa mère. Mais voici ici. Celui qui vient nous provoquer, il n'a qu'à venir dire qu'on n'est pas, on te fait la guerre. Qu'il de se cacher, il a un sujet pour parler. Aïe. Vous ne savez pas que nous sommes bons. Vous êtes tranquille, vous n'avez pas de problème, laissez-nous tranquilles. Si vous voulez avoir un problème à commencer, vous n'allez plus jamais vous retrouver. Ici, on ne rejette pas les sorciers. La jeune fille, elle a acheté ses vêtements hier. J'ai envoyé tout. Elle m'a dit, je m'en sens problème. On ne rejette pas les sorciers. Mais tant que tu vois l'esprit de la sorcellerie, on ne va pas jamais, on ne s'amusera pas. On va te délivrer. Et puis faire de toi quelqu'un qui est bien. Pour que demain, on ne t'accuse pas de sorcier. Parce que nous, quand tu quittes ici, là, quand on fait ton traitement, demain, si tu es ici, là, il n'y aura plus de problème de sorcellerie. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Parce que tu as la parole. Amen. On va prendre la Bible dans Genèse au commencement. Genèse chapitre 3. À partir du verset 6. Amen. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur parce que je suis nu, et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Amen. Amen. Qui t'a appris que tu es nu? Amen. Amen. Je suis basé au commencement parce que c'est le commencement. Il faut mieux comprendre le commencement d'une affaire pour comprendre la suite. Amen. Amen. Parce que ce que nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas maintenant que ça a été manifesté. Voilà, c'est des choses qui étaient dans la pensée de Dieu.
qu'il a un jour pris la décision de mettre, rendre ça vrai maintenant. C'était dans sa pensée. Pourquoi la Bible dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Amen. Amen. Donc le temps est arrivé où toute chose qui était dans la pensée de Dieu, il a décidé de dérouler son programme. C'est comme ça que l'être humain va être créé. Commençant par Adam et parce qu'il faut tout jouer du départ. Il avait l'intention de remplir la terre d'êtres humains à son image, avec qui il allait communier, avec qui il allait partager tout le bien qui est en lui, qui est Dieu. Amen. Il commence par Adam et sa femme Ève. D'abord Adam, par la suite Ève. Parce que c'est de Adam que Ève va sortir. Le monsieur est sur la terre, Dieu lui donne un peu son programme. Je te fais confiance, à partir d'ici, c'est toi qui vas me représenter. Et tu es chargé de remplir la terre. Voici ce que tu dois faire, voici ce que tu ne dois pas faire. Et la Bible dit que Adam, par la suite, sa femme va venir s'ajouter à lui. Ils étaient nus, mais ça ne les dérangeait pas. Ça ne dérangeait pas aussi Dieu. Leur nudité n'était pas un handicap à leur épanouissement. Le fait de ne pas être habillé n'était pas du tout un problème. Ça jouait aucunement sur leur vie. Tout était à leur côté. C'est eux qui représentaient Dieu sur la terre, malgré leur état de nudité. Ils avaient pouvoir et autorité sur tous les autres êtres vivants. La preuve, c'est Adam qui a nommé tout ce qui était sur la terre. C'est lui, par son intelligence, malgré son état, qui disait que toi, tu es éléphant. Désormais, toi, tu t'appelles buffle. Toi, tu t'appelles montagne. Et tout était respecté selon ce qu'il disait. Parce qu'il avait reçu le mandat de Dieu. Malgré dans son état, Dieu soutenait toutes ses actions. Ça ne dérangeait pas du tout. Et puis un jour, cet homme va quitter la présence de Dieu. Cet homme va se retrouver dans un autre état. Parce que chaque jour, Dieu descendait pour faire le bilan de la journée avec eux. Lui donner le programme du lendemain et puis lui partait. Dieu descend un soir. Le monsieur n'est pas à sa place. Dieu arrive, il n'est pas là. Il commence à l'interpeller. Adam, tu es où? Adam, tu es où? Tu es où au juste? Il dit, ah, je suis là, derrière les arbres quelque part. Il y a quoi? Pourquoi tu n'es pas là où d'habitude on vient se trouver? Et il avait un rendez-vous quelque part chaque fois. Il dit, ah, j'ai entendu ta voix, c'est pourquoi je suis allé me cacher. Parce que je suis nu, c'est pourquoi je suis allé me cacher. Et regardez la question de Dieu. Il dit, mais qui t'a dit que tu es nu? Qui t'a appris ça? Qui t'a dit ça? Certainement c'est quelqu'un qui t'a dit ça, c'est pas moi. Qui t'a dit que tu es nu? Au point que cette parole-là va déranger tout le système que j'avais mis en place. Au point que tu vas quitter ta place. Qui t'a dit que tu es nu? Ça dit, ça ne me donne Dieu. Dit qui? Parce que moi, mon toi et moi, on n'a jamais eu ce problème. La nudité n'a jamais été un débat. Juste pour que tu sois effrayé qui était ici. Moi, j'étais fait que tu as appris ça de quelqu'un d'autre. Je vais te dire quoi ce matin? Je vais te dire que c'est la pensée de Dieu pour toi qui doit faire ta vie. Ce que Dieu dit là, c'est ce qui doit te faire marcher, qui doit te faire parler, qui doit te faire avancer. Ce que Dieu dit de toi. Ce que Dieu n'a pas dit de toi là, c'est pas important pour ta vie. Si tu veux écouter toujours ce que les autres disent de toi, ta relation avec Dieu sera brouillée. Ta relation avec toi-même sera brouillée. Tu ne vas plus te retrouver. Tu n'auras plus jamais de repère. Tu seras perdu. Tu vas aller te cacher. Tu vas quitter la présence de Dieu. Tu vas quitter ta position. Or, chaque homme a une destinée avec Dieu. Chacun a une position selon le plan de Dieu. Depuis la création, personne ne vient sur la terre brûlée. Personne n'est inutile. Et personne n'est à la place de l'autre. Jamais. C'est-à-dire que c'est le diable qui te fera croire
que tu as là. Là où tu es là, tu ne mérites pas d'être là. Mais la bénédiction que tu as là, tu ne mérites pas d'être. Du coup, tu commences à t'envider. C'est fini. Tu ne vas plus jamais finir.